C'est en 1950 que Ford et GM ont commencé leur expérimentation sur les sacs gonflables. C'est Alan Breed qui inventa les détecteurs d'impact en 1968. De ce fait, les premiers sacs gonflables ont été installés sur des voitures de production en 1973. À la base, les sacs gonflables ont été conçus pour remplacer les ceintures de sécurité en cas de collision frontale. Le coussin gonflable côté passager des voitures des années 1970 était situé dans la partie inférieure du tableau de bord et servait aussi de protection pour les genoux. GM a cessé d'en installer puisqu'à l'époque, il n'était pas populaire. C'est en 1980 que Mercedes en offrait de nouveau dans ses voitures, mais seulement sur le côté conducteur. Depuis ce jour, il est inconcevable de conduire un véhicule n'étant pas muni de sacs gonflables. Les coussins gonflables ont été créés pour nous offrir une meilleure sécurité en tant qu'usagers de la route et pour ne pas entrer en contact avec d'autres parties du véhicule où l'on pourrait se blesser. Ils protègent principalement la tête afin qu'elle ne heurte pas le volant, le tableau de bord ou une vitre. Il existe maintenant plusieurs types de sacs gonflables, dont les frontaux qui protègent le visage et le thorax, les latéraux protégeant le buste et les rideaux le long des vitres qui protègent la tête. De nos jours, il y a même un coussin relié à la ceinture. Le volume de coussin du côté conducteur peut varier entre 35 et 70 litres de gaz, tandis que celui du côté passager peut être entre 60 et 160 litres de gaz. Il est important de savoir que ces sacs peuvent être utilisés qu'une seule fois. Et par la suite, le système doit être remplacé. Les sacs gonflables sont déclenchés à l'aide d'un système électronique. Il y a donc des capteurs qui observent à quel moment il y a une décélération anormale du véhicule afin que les coussins gonflables se déclenchent. Tout se déroule très rapidement, soit à quelques centièmes de seconde, plus vite qu'un clignement d'œil. La vitesse des sacs est d'environ 320 km/h et ils se dégonflent lentement peu de temps après leur enclenchement. Lorsqu'ils sont activés, il y a une certaine poudre chimique qui est enflammée et qui crée de l'azote gazeux servant à gonfler les coussins. Il se déploie principalement lors des collisions frontales et non lors des collisions arrière, latérales ou lors des tonneaux puisque le corps n'est pas propulsé vers l'avant. Vous allez maintenant voir une vidéo afin de mieux comprendre le fonctionnement des coussins gonflables. Une question du public maintenant de Marc Bisaillon de Laval qui nous demande comment se fait-il que son sac gonflable ne se soit pas ouvert après une collision. Pourtant, il roulait à une vitesse de 90 km/h. Eh bien, M. Bisaillon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement la vitesse à laquelle vous rouliez avant l'impact qui influence l'ouverture du sac. C'est surtout la vitesse au moment de la collision et le temps que ça prend à votre voiture pour ralentir. Le sac est relié à des détecteurs qui se déploient quand la vitesse dépasse un seuil minimal. Alors, si votre vitesse à l'impact est plus faible, le sac ne va pas se déployer. Et quand ça arrive, c'est que la ceinture de sécurité est suffisante pour vous protéger. Mais rappelez-vous qu'un sac gonflable qui ouvre lorsque ce n'est pas nécessaire peut vous blesser. Comme les sacs gonflables se déploient très rapidement, il y a de nombreux risques que l'occupant du véhicule soit frappé par les rabats du couvercle du coussin gonflable ou par la toile de celui-ci, ce qui engendrerait des blessures graves à la tête, au cou et ou à la poitrine. De plus, les sièges d'enfants orientés vers l'arrière ne doivent jamais être posés sur le siège avant droit lorsqu'il y a un coussin gonflable. Une telle mesure aurait pour effet de placer la tête de l'enfant beaucoup trop près du module du coussin gonflable du passager. Un bon nombre d'enfants ont été tués ou gravement blessés de cette façon. Il arrive fréquemment que les enfants ne restent pas immobiles à bord d'un véhicule. Par le fait même, l'enfant est beaucoup trop près du sac gonflable lors d'un accident, ce qui occasionnerait de graves dangers. Afin d'assurer la sécurité des bambins et des jeunes enfants, il est important de ne pas les asseoir à l'avant du côté passager. C'est pourquoi il faut attendre jusqu'à l'âge de 12 ans environ, puisqu'à cet âge, le jeune est capable de rester immobile durant le trajet et il n'est pas assis trop près du sac gonflable. Afin d'assurer une meilleure protection, certaines voitures sont maintenant munies d'un capteur de position du siège du conducteur ainsi qu'un capteur de poids du passager. Le premier détermine la position du siège pour pouvoir mieux contrôler le déploiement du coussin en fonction de l'espace entre le volant et le banc. Le deuxième permet de déterminer si le système de la voiture doit activer ou non les sacs gonflables.
S'il n'y a personne sur leur siège passager ou si le poids de l'occupant est inférieur à 30 kg, une lumière s'allume pour indiquer « Pass airbag off ». Il faut donc toujours s'assurer que le passager avant corresponde bien au poids exigé afin d'être bel et bien en sécurité. Toutes ces mesures sont des solutions afin d'offrir une meilleure sécurité pour tous les occupants d'un véhicule.